gens, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Vous avez déjà remarqué que depuis ma vidéo Lettres à Hong Kong, il s'était écoulé presque un mois et je n'ai rien sorti du tout jusqu'à aujourd'hui. Alors que je vous explique vite fait. Après cette vidéo, je me suis un petit peu monté la tête en fait sur le genre de contenu que je voulais vous filmer. Je suis partie dans des délires où je vais vous amener en voyage à Bali, dans les Philippines, je vais retourner au Vietnam. Et c'est vrai que c'est des choses que je vais faire, hein, j'espère un jour, parce que bon, j'ai très envie d'y retourner. Mais c'est pas à l'ordre du jour immédiat. Et j'étais tellement partie dans ces idées de voyage super épiques que je regardais ma vie quotidienne et je regardais ce qu'il y avait autour de moi et juste bof quoi. Bof. J'ai pu remarquer ces dernières années, parce que j'ai quand même vécu dans plusieurs pays, qu'à chaque fois, il y a un moment où tu bascules de touriste à résident. Et c'est le moment en fait où tu commences à perdre cet émerveillement des choses du quotidien. Je m'excuse si la voix est un peu bizarre, je crois que... Et je crois qu'il y a quelque chose là. Oh là là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire les amis. Pause, je vais me chercher du thé et du miel. A few moments later. Ah, ça va un petit peu mieux. The essence of life is to communicate love. On en était où? Quand tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, le moindre détail de la vie quotidienne des gens qui y habitent éveille ta curiosité, c'est intéressant. Je me rappelle encore de mon chéri la toute première fois qu'il est arrivé en région parisienne, en train de photographier le béton, enfin en train de photographier les rues parce qu'elles étaient pavées et qu'il avait jamais vu ça avant. C'est un détail auquel moi j'avais jamais fait attention puisque j'avais vécu là-bas toute ma vie. Et ce changement de touriste à résident arrive quoi que tu fasses. Il y a un moment, ça va faire 6 ans que j'habite à Hong Kong. Cette ville c'est ma routine en fait. Quand les gens me disent waouh c'est tellement excitant que tu habites à Hong Kong, j'ai envie de leur dire que ma vie à Hong Kong elle ressemble à la vie que je mènerais ailleurs parce qu'en fait je me suis juste créé une routine ici et c'est devenu ma normalité. Un autre exemple c'est que j'ai jamais autant apprécié Paris que maintenant que je n'y vis plus et que j'y retourne une fois par an pour voir ma famille, voir mes amis et apprécier la ville presque en tant que touriste de nouveau. Ça m'a fait retomber amoureuse de l'architecture, de l'ambiance, des rues, toutes ces choses que je ne voyais plus quand j'y vivais en fait. Du coup j'ai décidé de me poser un challenge. J'allais profiter de cette année 2019, en plus elle commence presque, tu vois, bon on est en mars mais c'est pas très grave. J'allais profiter de cette année 2019 et de cette chaîne YouTube pour renverser la tendance et réapprendre à regarder Hong Kong avec un regard de touriste. Je vais donc essayer de redevenir un touriste dans ma propre ville. Et je vous conseille également, si vous avez l'occasion, si ça vous intéresse ou si vous avez envie de vous amuser, de faire la même chose à l'endroit où vous vivez, parce que ça vous permettra, j'espère, de redécouvrir la beauté des petites choses du quotidien que on voit plus en fait, parce qu'on a pris l'habitude. Ce qui nous ramène à aujourd'hui, et la raison pour laquelle j'ai sorti ma caméra, pour discuter avec vous. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est le 17 mars, et j'ai appris qu'il y avait un festival de la Saint-Patrick à Hong Kong. Ça a l'air d'être un gros truc, je n'y ai jamais été jusqu'à aujourd'hui, et je me suis dit que c'était une bonne occasion de commencer ce challenge en allant à un festival comme ça. Il va y avoir de la musique, il va y avoir de la danse. Qui suis-je pour dire non à une occasion de faire la fête, hein? Enfin voilà, le plan aujourd'hui consiste à aller fêter la Saint-Patrick. Mais avant ça, on va aller retrouver ma copine MJ que vous avez dû voir apparaître ça et là au long des précédents vlogs pour un petit brunch parce que c'est dimanche et j'ai envie de crêpes. Après soyons sérieux, cette excuse fonctionne pour tous les autres jours de la semaine. Of a lullaby.
notes of a lullaby. Me revoilà, c'est à nouveau moi, et écoutez, vous devez vous en douter, on se retrouve un jour plus tard. Ce vlog est en train de devenir une sorte de vlog week-end en décalé du coup, puisque on est lundi aujourd'hui. Mais comme j'ai la chance de ne pas travailler lundi, je me suis dit que ce serait sympa de continuer un petit peu à filmer et de vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Je m'excuse si c'est un peu décousu, hein, je sais pas trop où ça va me mener, mais on verra. Je vous retrouve en milieu de journée hein, parce qu'il est déjà midi. Ce matin, je faisais des choses pas spécialement intéressantes, aller à la gym, faire le ménage, voilà, petit déjeuner. Je me suis dit que ça vous intéresserait pas forcément, mais la suite de ma journée, j'ai prévu quelque chose d'assez intéressant que j'avais envie de faire depuis un moment. Vous avez déjà dû vous en rendre compte si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais il y a beaucoup de montagnes à Hong Kong, limite juste en bas de chez nous, il y a un chemin de randonnée qui commence. Maintenant, il y a aussi certains endroits plus ou moins tenus secrets avec des panoramas magnifiques. Où beaucoup d'instagrammeurs vont faire des photos. Voilà, donc en fait aujourd'hui j'ai prévu de partir en expédition pour essayer de trouver l'un de ces endroits, un peu comme une mission de reconnaissance. Et si je le trouve pas, ça m'aura fait une jolie balade. Du coup on se retrouve là-bas. C'est pas exactement là où je pensais arriver, mais on va dire que j'ai pas à me plaindre. Je sais pas si vous arrivez à voir derrière moi, mais j'ai vraiment pas à me plaindre. Aujourd'hui la météo elle est vraiment pourrie, c'est tout moche et pollué, mais en vrai le soleil il se couche là, par là. Du coup je me dis que revenir un soir au coucher du soleil, ça doit être la bombe. Je sais pas vous mais j'ai chaud moi. Bon, cette petite aventure m'aurait duré un petit peu plus longtemps que prévu. Dire qu'il fallait grimper un peu plus que ce que je pensais en fait. Mais bon, pourquoi pas. En attendant, je suis en train d'essayer de retrouver mon chemin vers la civilisation parce que j'ai rendez-vous cet après-midi chez une amie pâtissière. Quand une amie pâtissière vous invite à prendre le thé, vous dites pas non. J'arrive dans un coin moustique donc je vais pas rester. Mais le fait est que je suis un peu paumée parce que je pense que c'est pas le bon chemin que j'ai pris pour redescendre. Bon allez. Tous les chemins mènent à Rome, hein. On trouvera bien un moyen pour rejoindre les rues. One eternity later. Filmé beaucoup de choses ces 2 derniers jours. J'ai encore du mal à visualiser le rendu final, mais j'ai l'impression que ce vlog va déjà être très long et que je vais être obligée de couper des choses de toute façon, donc autant pas continuer pour ne rien dire. D'autant que ma soirée va se partager entre Netflix et montage vidéo, c'est pas spécialement intéressant pour vous. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que ce vlog va être assez décousu et très vie quotidienne finalement, vie au jour le jour. Je suis pas sûre que ça vous intéresse, si c'était pas le cas, je suis désolée. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Moi j'adore regarder ça chez les gens en fait, j'adore la façon dont certains créateurs parviennent à tourner leur vie quotidienne en une sorte d'histoire. Et je suis pas sûre d'y être parvenue. J'ai essayé et j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter pour ce soir. Je vais vous laisser et repartir travailler sur ma vidéo et mes photos et Netflix parce que Netflix c'est cool. Bon
bah voilà.